Heureux frères et sœurs de nous retrouver ensemble ce matin pour partager la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. Merci Pasteur Franck, merci pour ce moment de prière que nous avons passé ensemble dans la présence du Seigneur. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous. Mon ami. Vous allez me dire ce matin, Samuel, enfin, l'épreuve, les tribulations, les difficultés dans la vie, c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter, tenter de contourner, mais devenir mon ami, l'épreuve, c'est pas possible. Mais ce matin, laissez-moi simplement le temps et laissez la parole de Dieu venir vous convaincre que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires à travers les épreuves et les tribulations qui viennent impacter nos vies au quotidien. Est-ce que nous aimons la souffrance? Et la réponse, je pense qu'elle sera unanime. Non, nous n'aimons pas la souffrance. Personne ne veut souffrir ni passer par la souffrance. Pourtant, frères et sœurs, amis, internautes qui nous écoutez, nous suivez ce matin, une maman, avant de pouvoir tenir dans ses bras un bébé, elle va devoir passer par des étapes pour mettre au monde ce bébé, par des étapes où elle va souffrir. Alors vous allez me dire, aujourd'hui il y a la péridurale, mais au-delà de cette péridurale, avant de pouvoir faire cette piqûre, il y a cette souffrance à laquelle la maman va être exposée. Mais quelle joie une fois que cette maman va pouvoir garder ce bébé entre ses mains. Un étudiant, par exemple, frères et sœurs, un étudiant, un universitaire, avant de pouvoir aller et de pouvoir décrocher un job à la mesure à laquelle il a envie de faire son métier plus tard, va devoir pendant des heures et des heures travailler. Pendant des heures et des heures, va devoir étudier. Et il y aura de la souffrance, des épreuves et des difficultés derrière cela. Pendant des heures et des heures, va devoir étudier. Et des épreuves et des difficultés derrière cela. Pendant des heures et des heures, va devoir étudier. Des moments de souffrance, des épreuves et des difficultés derrière cela. Pendant des heures et des heures, va devoir étudier. Émotionnelles, sentimentales. Des échecs dans ce que nous allons entreprendre. Deuil, accident, séparation, maladie, mal-être, conséquences de nos mauvais choix. Et je pourrais continuer cette liste. Et ce matin, ce que nous voulons dire, c'est face à toutes ces situations, frères et sœurs, comment nous comporter en tant que chrétiens? Comment nous comporter face à ces situations, face à ces épreuves, face à ces tribulations? Nous avons deux moyens de regarder les épreuves dans nos vies, frères et sœurs. Soit tenter de les refouler, essayer de les oublier, les contourner, ou soit les accepter et comprendre que derrière les épreuves, les tribulations et tout ce qui va venir impacter nos vies, Dieu veut se servir de ces circonstances afin de nous amener davantage à le connaître, à être dans sa présence, à expérimenter la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prière dans chacune de nos vies. Je vais vous inviter ce matin à ouvrir votre Bible là où vous êtes, frères et sœurs. Ouvrir la parole de Dieu. N'oubliez pas de prendre votre petit carnet de notes afin de pouvoir noter les passages et ainsi tout au long de votre semaine de méditer la parole. Qu'il est bon de méditer la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 17 à 18. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle doit être la boussole de notre vie. C'est elle et elle seule qui doit conduire nos choix dans notre vie personnelle, dans notre foyer. C'est elle qui est à même de pouvoir nous conduire et de nous amener au bon port et de faire de nous tous des hommes, des femmes éprouvés à travers les épreuves
et cela va faire en nous et va créer en nous un caractère qui sera éprouvé. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 à 18, voici ce que nous lisons. Nous allons même prendre à partir du verset 16, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Si nous méditons la parole de Dieu, frères et sœurs, ce matin, et ainsi que tous les jours que le Seigneur va nous prêter de vivre, et que nous allons examiner un petit peu cette parole et prendre par exemple la vie de l'apôtre Paul, nous allons voir que cette vie n'a pas été parsemée de roses et de violettes, mais parce qu'il a accepté de se laisser enrôler et devenir un serviteur de Jésus-Christ. Il dira lui-même par ses propres mots, « Je suis esclave de Jésus-Christ ». Non pas un esclave involontaire, mais un esclave volontaire. Mais à cause de ce choix de vie de l'apôtre Paul, il va être méprisé, il va être rejeté. Rejeté par sa communauté pharisienne, rejeté par sa famille, rejeté par beaucoup de personnes. Il va être mis à tort, mis sur le côté. Pire, on va le jeter en prison plusieurs fois, on va le battre, on va même le laisser certaines fois pour mort. Il va vivre la persécution morale et la persécution physique. Pourtant, l'apôtre Paul, c'est celui qui vient de nous écrire ce que nous avons partagé, les légères afflictions du temps présent, c'est-à-dire les tribulations, les épreuves, les difficultés qui viennent affecter ma vie, ne sont pas et ne sauraient en aucun cas être mesurées ni comparables avec le poids de gloire éternelle qui va nous être acquis une fois que nous serons là près du Seigneur. Et c'est pour ça, et c'est ce moteur qui motive la vie de notre apôtre Paul. Si nous allons dans l'Ancien Testament et que nous voyons la vie de Job, et que nous ouvrons la parole dans Job chapitre 1er et que nous allons directement versets 20 à 22, et je vous invite à votre maison à lire ce qui va précéder ce que nous allons lire, ce qui va venir frapper toute la famille de Job et ses enfants en particulier, ainsi que tout son bétail, ainsi que tout ce qu'il possède. Voilà ce que nous lisons dans Job chapitre 1er, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, et frères et sœurs, ce passage, ce verset clé est quelque chose qui doit être fondamental dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Job dira en tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois, frères et sœurs, dans nos vies, quand l'épreuve vient nous frapper, vient nous toucher, quand l'abondance, quand la bénédiction vient nous toucher, gloire à Dieu. Et même souvent, nous avons même tendance à attribuer cette bénédiction par nos efforts, par nos mérites. Nous croyons que nous méritons quelque chose. Mais derrière toutes ces bénédictions se cache un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Mais derrière les difficultés et les épreuves, combien d'entre nous, bien souvent, nous sommes en colère après Dieu. Nous sommes là et nous rejetons, nous balayons du revers de la main parce qu'une épreuve est venue frapper notre famille, notre vie personnelle, notre époux, notre épouse, nos enfants. Une difficulté est arrivée et nous sommes là en colère, mais la Bible dit que Job, malgré toutes ces épreuves que je vous invite à lire depuis le premier chapitre du verset 1er
Dans Job, vous allez voir les épreuves qui lui touchent. La Bible dit que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Si nous allons plus loin, dans Job chapitre 2, versets 7 à 10, nous allons voir le comportement que peuvent avoir, ici c'est l'épouse de Job, mais des fois ça pourra être peut-être notre épouse, ça sera peut-être l'époux, ça sera peut-être nos enfants, ça sera peut-être notre famille qui va se comporter de la sorte. Et la Bible dit dans la Bible, dans Job chapitre 7, le verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal ? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. » Pour acquérir ce caractère, frères et sœurs, ce genre d'épreuve ne va pas venir vous atteindre du jour au lendemain. Et tous, nous ne passerons pas par ce genre d'épreuve. Mais les épreuves que nous traversons, qu'elles soient petites aux yeux de certains qui nous entourent, pour nous qui allons les traverser, elles sont comme des montagnes, des chaînes de montagnes, des épreuves insurmontables, des tempêtes effroyables. Mais pourtant, la parole de Dieu veut nous inviter ce matin à saisir ceci. Quand l'épreuve devient mon ami, nous devons comprendre que l'épreuve a un but. Faire de nous des hommes, des femmes avec une maturité. Des hommes, des femmes avec qui le Seigneur va non seulement œuvrer dans nos vies, et parce que poussés dans un retranchement, poussés à nous mettre à genoux, poussés à crier à l'Éternel, poussés à jeûner, poussés à espérer en Dieu, poussés à nous attendre à lui et à lui seul afin de trouver la force, le secours, le temps de l'épreuve. Et que cette épreuve puisse nous toucher, nous transformer, nous métamorphoser, afin que ceux qui vont être autour de nous puissent bénéficier de ce témoignage. L'épreuve, oui mon frère, oui ma sœur, je l'ai compris qu'elle est comme une amie. Et elle est là, elle fera partie de mon quotidien. Elle n'est pas là pour me détruire, elle n'est pas là pour empêcher ma foi de grandir, mais que du contraire, Dieu se sert des épreuves afin de nous faire atteindre l'objectif que lui a fixé, que lui connaît. Je vous invite à continuer dans la parole de Dieu ce matin dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 11, versets 19 à 23. Et c'est tellement bon de laisser la parole nous partager ces expériences. Nous partager les expériences que ceux qui nous ont précédés et qui sont aujourd'hui dans la gloire ont expérimenté en étant sur la terre comme nous le sommes. Actes chapitre 11, versets 19 à 23. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent ainsi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons, verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils eurent vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouissent. Et ils exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Nous poursuivons dans Actes chapitre 14 et le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, écoutez bien frères et sœurs, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut
entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, là où tu es, mon frère, ma sœur, quel que soit ton arrière-plan, quel que soit ce que tu as conçu par rapport aux épreuves, aux difficultés de la vie ce matin, est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Est-ce que tu peux accepter cette parole? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit ce matin te laisser cette parole pénétrer dans ton cœur? Est-ce que la boussole qui est la parole de Dieu peut rectifier ta vie ce matin et te remettre sur une trajectoire qui va t'emmener dans la victoire et faire de toi un disciple victorieux? Est-ce que ce matin, tu laisses le Saint-Esprit faire cela? Si tu laisses le Saint-Esprit faire cela, mon frère, ma sœur, je peux te garantir, à cause de la parole de Dieu qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie pour chacun d'entre nous et qui ne veut qu'un seul objectif pour ta vie, c'est que tu aies un caractère éprouvé et que tu réalises que l'épreuve est une amie, l'épreuve est une nécessité à ta vie. L'épreuve est là pour t'aider à grandir. Il est vrai que si nous allons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes bombardés par les réseaux sociaux. Nous sommes bombardés par prédications comme celle-ci de ce matin sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Mais prenez juste garde à ceci, frères et sœurs, amis. N'allez pas chercher quelque chose qui va aller dans le sens de votre cœur, qui va aller dans le sens de vos pensées humaines. Mais comme les chrétiens de Bérée, retournez toujours à la source. Retournez toujours à la boussole qui est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu n'a pas été tordue? Est-ce que la parole de Dieu n'a pas été utilisée hors contexte? Frères et sœurs, vous entendrez beaucoup parler de prédication à l'eau de rose. Viens au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Rien ne va plus t'atteindre. Tu vas être dans la paix, tu vas être dans la joie et tu vas être dans l'amour de Jésus-Christ. Et il est vrai que nous allons vivre ces épisodes. Nous allons vivre la joie malgré les épreuves. Nous allons vivre la paix malgré les épreuves et les difficultés. Et nous allons vivre l'amour de Jésus-Christ. Mais les épreuves et les difficultés seront là. Certains omettent de vous partager cela. Un évangile où l'enfant de Dieu, protégé par Dieu, pense que sa vie ne va pas être exposée à des épreuves, ne va pas être exposée à des difficultés, ne va pas être exposée à des tempêtes. Il y a juste la paix, la joie du Sauveur. Et d'une certaine manière, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un numéro de téléphone que vous composez. C'est une petite prière juste avant de dîner. Seigneur, nous te remercions pour ce repas. Oh, si nous avons un peu d'amour, nous pensons à ceux qui n'en ont pas. Et Seigneur, surtout protège notre vie. Cet évangile-là est un évangile erroné. C'est un évangile qui, à la première tempête, petite tempête, va balayer votre foi en 2 temps, 3 mouvements. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, de l'évangile, c'est la proclamation du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est descendu vers nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ qui a été crucifié parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour le péché qui est entré dans le monde, pour le péché qui domine dans nos vies, pour le péché qui nous a mis à terre, pour toutes ces dominations, toutes ces puissances qui sont là dans ce monde. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous rend capables, à travers la prière, à travers la méditation de la parole, à travers les épreuves, à travers les difficultés, il va faire de nous des hommes, des femmes matures qui vont pouvoir être et expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. La bonne nouvelle de l'évangile, frères et sœurs, c'est celui qui va se laisser enrôler comme les disciples se sont laissés enrôler à suivre Jésus-Christ de Nazareth, à marcher et à devenir des disciples victorieux à travers les épreuves. Afin que nous puissions saisir que l'épreuve a pour but de nous rapprocher de Jésus-Christ, frères et sœurs, 3 volets. Oh, je ne vais ce matin que vous partager qu'un seul volet, et si le Seigneur me prête la grâce, l'an prochain, je partagerai les 2 prochains volets. Le premier volet, c'est faire face aux épreuves connues d'avance. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que le Seigneur, dans la parole, ne nous a rien caché?
Bien souvent, nous vivons comme des hommes, des femmes étonnés. Et moi, quand je parle des hommes, des femmes étonnés, je parle du chrétien. Ici, ce matin, je veux parler aux chrétiens. Je veux parler à celui et celle qui veut marcher avec le Seigneur. Je veux aussi parler à celui qui a ce désir de connaître Jésus-Christ et qui veut s'enrôler à devenir un disciple de Jésus-Christ. Je ne veux pas, le Seigneur n'a jamais voulu dire ce qui n'était pas vrai. Le Seigneur a dit, viens, suis-moi. Le Seigneur a dit qu'il va être dur de pouvoir le suivre. Il va falloir renoncer. Il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre position. Le Seigneur ne nous a jamais rien caché. Et la parole de Dieu ne nous a jamais rien caché. Et ça sera ce matin le premier volet, faire face aux épreuves connues d'avance. Le deuxième volet sera faire face aux épreuves de la vie. Et le dernier volet, faire face aux épreuves dues aux conséquences de nos vies. 3 volets magnifiques, mais qui viennent d'une manière, dans un ordre ou dans un désordre que nous connaissons chacun selon notre vie, frapper notre vie. Mais le Seigneur est tellement puissant, le Seigneur est merveilleux, quel que soit le volet que nous traversons en ce moment. Dieu veut l'amener à ce que nous puissions, à travers ce volet que nous traversons, ces épreuves, qu'elles soient des épreuves connues d'avance, qu'elles soient des épreuves pour le bien dans notre vie, qui viennent à notre quotidien dans notre vie, ou des épreuves dues à des conséquences de mauvais choix dans notre vie, le but de Dieu est toujours pareil, de nous ramener au pied de la croix, de faire de nous des hommes, des femmes matures, des hommes, des femmes éprouvés et qui vont comprendre le but de l'épreuve, nous rapprocher de Jésus-Christ. Avoir une intimité avec Jésus-Christ. Connaître, non pas simplement en le lisant dans la parole de Dieu, mais en ayant goûté combien Dieu est bon, en ayant goûté et expérimenté que là où les choses étaient devenues impossibles pour nos vies, Dieu les a rendues possibles par sa puissance et parce que nous avons mis notre foi à l'épreuve et cette foi a été récompensée par l'accomplissement de Jésus-Christ qui vient nous délivrer, qui vient nous faire grandir, qui vient développer notre caractère et développer notre vie spirituelle à travers ces épreuves. Faire face aux épreuves connues d'avance. Le prince de ce monde, frères et sœurs, bien souvent, on l'oublie. Mais le prince de ce monde, Satan, est bien à l'œuvre. Et Satan est bien organisé. Satan a des stratégies. Et le Seigneur voudrait que nous ayons, nous également, des stratégies, mais bien souvent, nous balayons du revers de la main les stratégies que Dieu veut mettre en place dans nos vies. Les stratégies du diable, frères et sœurs, c'est, il vient, il met le chaos dans nos relations. Le diable vient, il va mettre le chaos, la zizanie dans nos relations. Relations familiales. Vraiment, je parle de la situation, la cellule familiale, la première cellule, le foyer. Il va essayer de mettre la zizanie dans le couple. Homme-femme. Il va essayer à travers des enfants de mettre la zizanie et de venir. Et puis il va essayer à travers la famille de nous toucher. Il va essayer d'une manière ou d'une autre. Il va essayer de nous retourner les uns contre les autres. La stratégie de Jésus-Christ, elle est simple. Elle nous appelle à une hygiène de vie, frères et sœurs. Une hygiène de vie qui est tellement simple que du revers de la main, on la méprise, on l'oublie. Cette hygiène de vie, elle est moi et ma maison. Josué l'a dit. Mais Josué l'a dit pour lui, il ne faut pas faire de ce verset une promesse et ne rien faire derrière. Moi et ma maison, dira Josué. Et il va le dire publiquement devant tout le peuple. Nous servirons l'Éternel. Quand moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, frères et sœurs, c'est moi et ma maison, je vais inculquer la parole de Dieu. Je vais méditer pour moi personnellement la parole de Dieu. Je vais me laisser saisir par Christ jour après jour à travers des temps de prière. Je vais mettre un agenda. Je vais poser mes jalons. Je vais poser ma manière d'être et de vivre avec mon Seigneur. Si j'ai cette stratégie, frères et sœurs, je vais devenir inébranlable. Les vents, les marées, les tempêtes, les obstacles, les difficultés, les épreuves vont venir se jeter contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille, mais parce que je crains l'Éternel. Souvenez-vous, Pasteur Franck, il y a quelques
moi d'ici nous a partagé sur la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est au centre de ma vie. N'est pas simplement des mots que j'ai griffonnés sur un papier. Ah, belle prédication, pasteur Franck. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé à inscrire dans mon cœur. Je veux te craindre, Seigneur. Je ne peux pas affronter ces difficultés, ces épreuves. Mais si je te crains, la parole de Dieu va devenir mon assurance. La parole de Dieu va devenir mon refuge. Et je vais pouvoir vivre en nouveauté de vie. Et les épreuves ne seront pas comme des ennemis, mais seront comme des amis que je vais accepter et avec lesquels je vais collaborer d'une certaine manière. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? En tout temps, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, souvenez-vous, et si vous méditez cela tout au long de la semaine dans vos notes, Job, avant d'être frappé, lui personnellement, avant que sa famille soit frappée, avant que ses biens ne soient frappés, le diable va venir se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel va dire, as-tu observé mon serviteur, un homme intègre, un homme qui me craint, un homme qui m'aime. Et puis vous allez voir que l'Éternel va permettre. Et vous allez dire, si nous lisons cela sans avoir été régénérés par l'Esprit de Dieu, transformés par l'Esprit de Dieu, quoi? C'est ça, ton Dieu, qui permet que... Mais quand vous lisez la fin du livre de Job, il dira, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, mon œil t'a vu à l'œuvre. J'ai vu ta puissance, j'ai vu ton amour, j'ai vu ta compassion, j'ai vu ta miséricorde. J'ai vu que tu es ce Dieu puissant, ce Dieu incroyable. Ce n'est plus les autres qui me partagent ces choses. Ce n'est plus un livre qui me partage ces choses. Mais j'ai goûté à la puissance de Dieu. Et le but de l'épreuve, si Job serait là ce matin à nos côtés, il le dirait, waouh, n'ayez pas peur des épreuves. N'ayez pas peur des épreuves. Craignez Dieu, servez Dieu, vivez avec Dieu, connaissez Dieu, marchez avec Dieu jusqu'au bout de votre vie. Et alors là, nous pourrons dire toutes choses. Et Job le dirait, l'apôtre Paul le dirait ce matin, Pierre, Jacques, Jean et tous ceux qui ont connu et qui ont marché avec le Seigneur le diront, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains, nous poursuivons, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'épée, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qui va pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu? Au verset 37 à 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce sont des promesses, frères et sœurs, que nous devons graver dans nos cœurs. Ce n'est pas un homme qui nous fait cette promesse. Dieu nous fait la promesse. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Aucune puissance, aucune domination, aucun prince de ce monde, aucune légion de démons, même le diable lui-même ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Une seule chose peut nous séparer. Nous pouvons nous détacher. La femme de Job dira une mauvaise proclamation, maudit Dieu et meurt. C'est elle-même qui est en train de se séparer de l'amour de Dieu. Un tel comportement nous sépare de cet amour. Pas que Dieu demeure infidèle. Malgré notre infidélité, Dieu demeure fidèle et avec ce but et ce désir de toujours venir nous rechercher. Mais Dieu n'obligera jamais personne à le suivre. Dieu veut que des hommes volontaires, devant un amour extraordinaire, donnent leur vie, servent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur volonté
et marchent avec lui jusqu'au bout de leur vie. Maintenant que nous avons partagé ce que la parole tient comme discours face aux épreuves et aux tribulations, quelles sont les épreuves connues d'avance? Et nous allons traiter ce sujet ce matin. Un sujet tellement simple, frères et sœurs. Et ce sujet que nous allons traiter, c'est le plus grand, le premier-né de toute la création, Jésus-Christ lui-même qui va nous partager ces choses. Jésus va se retrouver sur la montagne des Oliviers et à un moment donné, les disciples vont lui dire « Seigneur, quand va venir la fin du monde ?» Et ils sont là sur le mont des Oliviers et nous allons aller dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 14. Ils vont s'asseoir ensemble et Jésus va enseigner. Jésus va enseigner les disciples et va, ce matin, encore nous qui sommes là, le 13 décembre 2020, il veut nous enseigner. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Le désir du Seigneur dans la chambre haute, il dira que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en mon Père qui m'a envoyé. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes troublés par la vie. Je m'en vais vers mon Père, dira-t-il également. Je m'en vais, mais je veux également vous préparer une place. Je veux que dans votre tête, les choses soient claires. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas toutes ces choses. Après la mort, viendra le jugement. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur veut nous rassurer par rapport à toutes ces choses. Mais là, dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14, et il sait que le diable va venir, va utiliser toutes ses ruses et toute sa puissance pour les temps de la fin, afin de troubler les chrétiens que nous sommes. Jésus va leur dire et va répondre à ses disciples, « Prenez garde », et nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui s'y persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Nous sommes, d'une manière ou d'une autre, éprouvés. Nous sommes touchés par des épreuves, par des difficultés. Jésus nous dit pourtant, et nous met en garde, « Soyez pas étonnés des choses qui vont arriver. Elles sont écrites dans ma parole. » Pourquoi êtes-vous étonnés que certains vont essayer de vous séduire? Il y a plusieurs qui vont venir dans le nom de Jésus-Christ, essayer de vous séduire. Et bien souvent, parce que nous sommes séduits par une prédication, une prédication qui va dans le sens où nous sommes, mais là, la prédication que j'ai entendue, elle est tellement facile à mes oreilles, elle est tellement joviale. Et nous nous laissons séduire. Et puis le résultat de ces prédications fait que nous allons être emportés à tout vent de doctrine. Et nous allons être balayés.
La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Bien souvent, nous sommes étonnés devant les séductions. Nous sommes là dans une épreuve où, alors qu'elle est connue d'avance, nous n'arrivons même pas à le discerner. Nous n'arrivons même pas à discerner, nous sommes là et nous sommes comme étonnés de voir des hommes, des femmes, et je ne parle pas du monde. Le Seigneur est en train de parler là clairement à l'Église. Le Seigneur est en train de parler vraiment à nous, frères et sœurs, qui bien souvent nous nous croyons tous chrétiens, mais nous sommes chrétiens de nom, mais nous n'en faisons pas la fonction. Beaucoup vont venir séduire. Beaucoup vont venir pour discuter. Beaucoup vont venir pour remettre en question. Et cela va créer dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments, des choses qui vont venir nous bousculer, nous faire du mal. Et nous allons tourner en rond pendant des jours, des mois, des années, parce que la boussole de Dieu n'est pas au centre de nos vies. Nous allons aller chercher ce que nous avons envie de trouver déjà à l'avance, parce que nous ne recherchons pas la vérité, nous ne recherchons pas le chemin, nous ne recherchons pas la vie. Nous recherchons quelque chose qui va aller dans le sens de nos pensées, de nos sentiments, de ce qui a été semé dans nos pensées. Pourtant, Jésus nous le dit, beaucoup viendront nous séduire. Nous sommes comme étonnés d'entendre parler de guerre. Oh, nous allons dire, nous, en Belgique, nous sommes depuis près de 70 ans préservés par les grandes guerres. Mais il y a des nations qui vivent encore à l'heure actuelle, là où je suis en train de vous parler, sont dans la guerre. Et nous ne devons pas être étonnés de ces choses-là. Ces choses sont connues d'avance. Des guerres, des bruits de guerre. Et Jésus nous dit, gardez-vous d'être troublés. Mais beaucoup, rien que l'idée que la guerre pourrait un jour arriver, regardez cette pandémie que nous vivons aujourd'hui. Alors que cette pandémie devrait nous encourager à relever la tête. Cette pandémie devrait nous enrôler à davantage, à aller vers le Seigneur, méditer la parole. Nous devrions, la plupart de ce pays a été mis d'une certaine manière à l'arrêt. Et nous devrions profiter de ce temps pour méditer la parole. Nous devrions profiter de ce temps pour nous, l'Église de Jésus-Christ, prier davantage, jeûner davantage et dire Seigneur, nous voulons, nous le peuple de Dieu, nous les chrétiens nés de nouveau, qui marchons en nouveauté de vie, nous voulons profiter de ces temps bizarres, mais des temps que tu nous as annoncés, Seigneur. Profitez pour dire, l'Église de Jésus-Christ répond présent à travers ces difficultés, à travers ces épreuves. Famine, tremblement de terre. Nous voyons ces choses et nous sommes troublés. Mais si Dieu est tellement bon, pourquoi ces choses arrivent? Et combien de fois ai-je entendu parler de ces discours? Dieu laisse faire ces choses. Laisse faire les famines, laisse les tremblements de terre afin de nous dire et de nous avertir. Attention, peuple de Dieu, prépare-toi parce que bientôt je reviens. Tout est en train de s'accélérer, comme les douleurs d'un enfantement. Mais devant ces choses, ne sois pas étonné. Que cette chose ne soit pas des épreuves qui vont venir comme subitement t'ébranler. Tu ne dois pas te laisser ébranler par ces choses. Ces choses sont connues d'avance. Ces choses sont là dans ma parole. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Parce que vous avez choisi la crainte de Dieu. Vous, famille de Dieu, vous, véritables chrétiens, on va vous livrer au tourment. Vos familles proches vont commencer à rire de vous, se moquer de vous, vont dire tu exagères, faut quand même pas exagérer. Ok, il y a chrétiens, mais il ne faut pas devenir des fanatiques. Fanatiques. On se permet de rire de tout et de n'importe quoi. On se permet moquerie et tout ce qui s'ensuit. Mais mon frère, ma sœur, ne sois pas étonné de cette persécution. Jésus l'a annoncé. Ne sois pas étonné par ces choses. Mais que tu puisses, quand tu vois ces choses, remercier le Seigneur que ces choses sont dans son accomplissement. Remercier le Seigneur et aller chercher, à travers cette épreuve que tu traverses, d'être malmené par ces épreuves, par ces moqueries, d'aller chercher le secours en l'Éternel. Ne sois pas étonné parce que le Seigneur nous en a avertis. Vous serez haïs comme l'apôtre Paul et les autres l'ont été,
à cause de mon nom. Ce n'est pas toi que l'on haït, mais c'est ce qui est en toi que le monde haït. Mais ne sois pas comme étonné de ces choses. Ces choses, le Seigneur l'a annoncé. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Mais c'est quelque chose de normal que tu sois haï à cause du nom de Jésus de Nazareth. À cause que tu veux marcher de manière pieuse. À cause que tu as la crainte de l'Éternel. Toutes ces choses sont normales. Tu vas être persécuté, tu vas être malmené, tu vas être bousculé dans ta vie. Ceux-là sont des épreuves pour ta vie, mais va chercher le secours en l'Éternel. Plusieurs succomberont. Tu vas en voir tomber à gauche, à droite. Ne les juge pas, ne les jugeons pas. Prions pour eux. Mais que nous ne soyons pas, mon frère, ma sœur, étonnés de ces choses. Ces choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui les a annoncées. Ils se trahiront et nous serons trahis. Parce que tu crains Dieu, parce que tu aimes Dieu. Parce que tu as décidé que toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel. À cause de cela, certains vont te haïr. Ce sera peut-être ton frère, et je parle ton frère dans la chair. Ce sera peut-être ta sœur dans la chair. Ce sera peut-être tes parents. Ce sera peut-être même ton époux, ton épouse, qui n'est peut-être pas encore au Seigneur. Ce sera peut-être ceux que tu aimes. Et bien souvent, le diable se sert de ceux-là qui sont ignorants de la situation, ignorants du royaume de Dieu, mais il va se servir d'eux parce qu'il sait où ça peut faire mal. Ça sera peut-être des frères que tu croyais en Christ. Tu croyais parce qu'ils étaient là dimanche après dimanche. Et tu te disais, mais pourtant, Seigneur, je pensais qu'ils étaient des nôtres. Mon frère, ma sœur, s'ils étaient des nôtres, ils ne te haïraient pas. Enseignement que Jésus a donné, aime ton prochain comme toi-même. Ils seraient venus, se seraient réconciliés tant qu'il était possible de se réconcilier. Mais ils ont préféré les ténèbres à l'admirable lumière. Et ils ont beau être des nôtres pendant un certain temps. Mais à part être là de corps, l'esprit régénéré n'y était pas. Mais toi, parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout et continue dans cette voie, persévère dans cette voie. Tu croyais que tu marchais et puis tu vas être étonné que tu vas être trahi par de telles personnes. Qu'il n'y ait aucune haine dans ton cœur par rapport à de telles personnes qui malheureusement ont succombé ou sont tombées. Mais surtout, ne sois pas étonné de ces choses connues d'avance. Ces choses doivent arriver. Et elles doivent être un élément déclencheur en te disant davantage, je veux me tenir prête. Davantage, je veux être prête parce que le Seigneur Jésus-Christ va bientôt revenir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Des hommes soi-disant de Dieu vont s'élever. Et ils vont annoncer beaucoup de choses. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Ne sois pas étonné. Mais le sommet de tous les sommets, et c'est par ça qu'il va finir le Seigneur, avant de commencer à parler d'Israël, parce que l'iniquité, c'est-à-dire la débauche, l'immoralité, l'hypocrisie, la médisance, la malhonnêteté, le non-pardon, alors que le Saint-Esprit, jour après jour, a frappé à la porte des cœurs et continuera à frapper à la porte des cœurs, ceux-ci ont préféré les ténèbres à l'admirable lumière. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi es-tu troublé quand tu vois ces choses connues d'avance? Que ton cœur ne soit pas troublé, mon frère, ma sœur. Ces choses doivent arriver. Tu ne pourras pas mettre ta main. C'est des choses parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu connaît toutes ces choses. Et Dieu sait que ces choses et cette apostasie va arriver sur son Église. Ne te laisse pas étonner. Ne te laisse pas ébranler. Quand tu vois ces choses, quand ces choses viennent te toucher, t'affecter, t'éprouver, te malmener, va dans ton lieu secret. Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Mais quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret,
Et ton Père qui le voit et qui te voit dans le secret, te le rendra. Ces épreuves qui nous affectent, qui nous touchent parce que nous sommes étonnés bien souvent, mais que nous puissions dorénavant, puisque Jésus-Christ nous a dit, nous a annoncé toutes ces choses, ne pas être étonnés, d'être bousculés quand nous sommes à l'église, dans l'église, et être bousculés quand nous sommes là dans nos familles, être bousculés par des amis proches qui vont nous trahir, qui vont succomber, qui vont nous abandonner, nous lâcher et nous faire du mal même, que nous ne puissions pas être étonnés. Que toutes ces épreuves connues d'avance, frères et sœurs, ne viennent pas affecter ni ébranler ta foi. Pour cela, la prière. Pour faire face à toutes ces choses, la prière. Et il n'y a pas d'autre chose. Méditez la parole, que la parole de Dieu soit une autre boussole. Et puis cette parole, la confesser devant le Saint Trône. Confessez la parole de Dieu, priez la parole de Dieu et demandez au Seigneur son aide, son secours. Seigneur, ça me fait mal de voir, alors que nous marchions depuis des années avec des frères et sœurs que je pensais en Christ, qu'ils abandonnent la foi pour retourner à ce qu'ils avaient vomi. Mais Seigneur, je ne veux pas me laisser toucher, affecter par ça. Mon frère, ma sœur, le Seigneur va faire de toi un disciple victorieux. Et le Seigneur est capable de te rendre tellement fort, inébranlable, et par la prière fervente que tu apporteras, que tu vas apprendre avec la discipline qui appartient aux disciples victorieux de Jésus-Christ, tu vas pouvoir te mettre à genoux et prier pour ce frère qui s'est refroidi, pour cette sœur qui s'est éloignée. Ces choses qui vont te toucher, qui vont t'affecter, ne vont plus être comme chose d'étranger à tes oreilles. Toutes ces choses vont devenir normales et tu ne seras plus comme étonné. Tu vas garder le cap face à cette épreuve, mais tu vas aller chercher ton secours en l'Éternel. Jacques nous dira au chapitre 5, versets 17 à 18, et c'est par cela que nous allons finir. Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme comme nous, mes frères et sœurs. Nous aurons l'occasion de voir la vie d'Élie, mais Élie, il était comme vous et moi, frères et sœurs. Bien souvent, nous voyons tous ces hommes de Dieu qui ont fait des miracles extraordinaires. Et nous croyons que Dieu a son arsenal de chouchous. Mais Dieu se sert, la parole de Dieu, elle est très claire, de choses folles, de choses viles que nous sommes, pour faire éclater sa gloire. Et il était de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La prière, frères et sœurs, elle est incroyable. La prière, elle est puissante. Que nous puissions ne plus être étonnés des épreuves connues d'avance. Que ce registre-là soit déjà un registre que quand nous le voyons, nous avons le discernement. Dieu nous donne le discernement. Ah, Seigneur, c'est un temps où je dois me repérer là où je vis dans mon époque. Et ces choses, je ne dois pas être étonné. Je dois relever la tête, je dois affronter. Cette épreuve, elle est là, mais je vais aller prier, je vais aller faire ce qu'il faut. Et Jacques continue et nous dira, dans Jacques chapitre 1er, le verset 2, « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Quand l'épreuve devient mon ami. Mon frère, ma sœur, le désir du Seigneur, c'est de ne plus regarder les épreuves comme une ennemie, comme une chose qui ne fait pas partie de la vie d'un chrétien. Ces choses font partie de la vie d'un chrétien. Vous aurez des tribulations, dit Jésus, mais prenez courage, car moi, dit Jésus, j'ai vaincu toutes ces tribulations. J'ai vaincu le monde et toutes ses dominations. Et aujourd'hui,
Mon Père, en récompense, m'a fait asseoir à la droite de celui-ci, de mon Père. Et un jour, mon frère, ma sœur, parce que tu vas persévérer dans ces épreuves, ces tribulations, ces difficultés qui font partie de ton quotidien, du quotidien d'un enfant de Dieu, à cause de ces choses, et que tu vas persévérer jusqu'au bout, un jour le Seigneur te fera s'asseoir sur son trône. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur fortifie votre foi. À son nom seul soit donné gloire et grâce. À très bientôt. Amen. Amen. Merci à Samuel pour cette parole qui, je pense, est importante parce que elle tombe à pic dans ces moments que nous vivons. Je sais que les uns et les autres, nous nous nourrissons beaucoup de ce qui se passe sur les médias sociaux, réseaux sociaux, et on parle tantôt de théorie du complot. Certains sont poussés à ne pas respecter les consignes gouvernementales. Nous devons nous rappeler qui nous sommes en Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, et il est juste important d'avoir le discernement de Dieu par rapport au temps et que nous vivons, qui certes sont difficiles, et quelle est l'attente du Seigneur, quel est l'appel du Seigneur pour ses enfants. Donc, c'est tellement important de savoir comment réagir, comment vivre une épreuve, comment discerner, avoir la bonne lecture spirituelle d'une épreuve. Et je veux encourager chaque chrétien à comprendre et à discerner les temps que nous vivons. Notre frère nous l'a dit, dans le temps de prière, dans le temps de méditation de la parole de Dieu, faisons attention à ne pas justement nous laisser emporter par quelques vents de doctrine. Certains parlent des temps de la fin. Je dirais que si réellement nous vivons les temps de la fin, pour nous les chrétiens, ça doit être un sujet de joie, parce que ça veut dire que nous allons bientôt retrouver le Seigneur. Et donc je veux encourager l'Église à vraiment saisir par le bon bout ces temps que nous vivons, à aller vraiment nous nourrir à la source, et attention à ce que nous entendons, ce qui circule, ce dont nous nous nourrissons. Et c'est vraiment important de ne pas laisser notre foi se refroidir par ces temps-là. Et donc, merci à Samuel pour cette parole. Et comme il a annoncé, il y aura une suite à cela. Et en ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous apporter la parole le dimanche prochain. Mais d'ici là, et avant que nous ne terminons ce culte, j'aimerais inviter David à nous rejoindre. Vous le savez peut-être, notre frère a sorti un chant il y a quelques jours, et alors qu'il nous fait l'amitié d'être là ce matin, nous voulons lui donner l'occasion de partager ce chant avec nous qui, j'en suis sûr, va nous bénir. Ce chant qu'il a composé, qui est intitulé « Poème ». Mais la raison pour laquelle nous le faisons également, c'est pour encourager David, mais tous les jeunes et toutes les femmes, tous les hommes que Dieu appelle et qui ont un don pour le Seigneur, à bénir l'Église avec cela. La semaine dernière, notre sœur Sandrine également a sorti un album instrumental que nous vous invitons à écouter et que vous pouvez utiliser tant pour des moments de méditation, des moments de prière. Et donc, nous voulons vraiment encourager nos frères et sœurs membres de cette assemblée, mais également ceux qui nous visitent et qui, quelque part, font partie de la famille de Dieu, tout comme nous et tout comme David, à pouvoir nous bénir. Et nous allons écouter ce chant. Nous allons terminer ce culte avec ce chant, et alors que nous l'écoutons, que Dieu bénisse notre frère, et nous voulons lui manifester notre appréciation, notre amour envers lui, nos encouragements également. Mais que Dieu nous bénisse. Je vous dis d'avance au revoir. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et rappelez-vous, marchons dans cette épreuve comme le Seigneur nous le demande, et discernons que ces épreuves, comme la pandémie que nous vivons, sont des épreuves connues d'avance, et discernant comment le Seigneur veut que nous y marchions. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu te bénisse, David, et nous t'écoutons. Ce poème pour celui que j'aime. Quand le silence devient ennemi devant la beauté de cet ami, quand moi-même je n'en suis pas le thème.
J'oublie mes misères, j'oublie mes horreurs, j'oublie mes bonheurs, j'oublie mes honneurs. Je n'exprime qu'un seul désir, t'approcher pour t'appartenir. Mes plus beaux mots d'amour, mes plus belles mélodies. Seigneur, mon cœur te désire à l'agonie. Dans les hauts, dans les bas, c'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. Ce poème pour celui que j'aime. Dans son regard, j'ai vu mon reflet. Soudain, tous mes doutes se sont étouffés. Mon ami, tu deviens mon emblème. Car tout cet amour que je reçois ne dépend de rien si ce n'est de toi. Mais je n'exprime qu'un seul désir, t'approcher pour t'appartenir. Mes plus beaux mots d'amour, mes plus belles mélodies. Seigneur, mon cœur te désire à l'agonie. Dans les hauts, dans les bas, c'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de mon cœur qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour.